Donc vous considérez que les tenants actuels du pouvoir, on peut les classer dans le lot du choix de la raison ou du moindre mal? Non, pas du moindre mal. Parce que le discours de Sonko, de Pastef, il est cohérent, il accroche. Et en les élisant, c'est le seul paramètre qu'on a. Les autres, on a plusieurs paramètres. On a le paramètre de toi, tu étais là, est-ce que tu as bien travaillé ou pas? Mais pour passer, on n'a pas ce paramètre-là. Le seul paramètre que nous avons, c'est le discours et l'intention. Cette intention-là, elle est bonne. Maintenant, est-ce qu'elle va continuer? C'est ça la question. D'accord. Vous avez évoqué tantôt un peu ces scandales et ces rapports. D'ailleurs, on va démarrer par un peu l'occupation du littoral qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. On l'a vu. D'ailleurs, le président a arrêté les chantiers. Mais quelques temps après, on nous informe qu'il a levé le pied. Les chantiers ont continué. Finalement, mais pourquoi faire? Non, ça, ce n'est pas normal. Parce que lorsqu'une autorité à ce niveau-là prend une décision, celle-ci doit être mûrement réfléchie. Parce qu'il fallait faire des études avant de décider. Mais il ne faut pas dire, j'arrête les travaux et maintenant je réfléchis, j'étudie si ça doit continuer ou pas. Mais tous les Sénégalais savent que l'illégalité s'est installée sur le littoral. Mais oui, mais c'est les gens qui ont des titres fonciers. Oui. Oui. Mais les titres fonciers, c'est les impôts et domaines qui délivrent ça. Oui, donc il faut les sanctionner. Il faut sanctionner. Ah oui. Il faut sanctionner la personne qui a donné des titres faux. Mais pourquoi des titres faux? Mais c'est l'État, c'est non, l'État. Il est interdit de donner à un privé un titre foncier sur le domaine public maritime. Et le littoral, pas exactement, mais globalement, c'est le domaine public maritime. Maintenant, s'ils ont des papiers en bonne et due forme, qu'est-ce qu'on fait? On laisse comme ça? Si tout le monde est convaincu que le papier a été donné de manière illégale, est-ce qu'on fait cette illégalité ou bien est-ce que c'est pas bon, mais laissons comme ça? Non. Quand on voit quelqu'un mal faire, on doit arrêter ce qu'il fait et trouver une solution. Pas, mais avec, je sais pas, illégal, mais c'est légal. Bon, d'accord. Supposons qu'une personne conduit une voiture. On voit qu'il a un permis signé par l'autorité compétente, mais il conduit mal. Et on sait que le permis est faux. Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse aller tuer des enfants ou bien on l'arrête? Ce n'est pas parce que l'illégalité a été acquise avec des documents authentiques qu'on doit la laisser faire. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Le littoral, ça appartient à la nation, donc au peuple sénégalais. On ne peut pas prendre une partie du bien du peuple sénégalais et le donner à un privé. À la limite, je peux comprendre que l'État aménage le littoral, mais le laisse à la disposition du public. Mais celui qui l'a ne doit même pas être à l'aise. Vous, Fabrice Clément, si vous avez un titre, tout le monde sait que c'est illégal, mais vous avez un papier, vous êtes à l'aise de rester là-bas? Non. Je ne sais pas encore quelle solution, mais même si l'État devait indemniser, il doit le faire. Ah bon? Oui. Il faut faire cesser l'illégalité, quel que soit le prix à payer. Du point de vue des ressources, bien sûr. Et dans le cas de figure, c'est la démarche qu'il fallait adopter à votre avis? Oui, c'est-à-dire arrêter les travaux parce qu'il y a des suspicions. Oui. Parce qu'en dernière instance, c'est la justice qui dit si c'est illégal ou pas et qu'est-ce qu'il faut faire. Mais puisqu'il y a des suspicions, des éléments dans les rapports, arrêter les travaux pour qu'on voie clair et réfléchir quelle est la sanction qu'on prend, sachant que l'intérêt le plus important à préserver, c'est celui du peuple sénégalais. Cet espace-là, on ne peut pas dire que oui, c'est pour le Sénégal, mais puisque nous l'avons donné à Modou Ndiaye ou à Salif Sadio ou à Bougouma Diakhoumpa, on laisse comme ça. Mais non, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui aussi. Regardez tout ce littoral-là. S'il faut tout raser ou il faut indemniser tout le monde, mais est-ce que le Sénégal va se retrouver avec quelque chose dans les caisses? C'est ça le moins de mal dont vous parlez. Maintenant, si on ne fait pas ça, on fait quoi? On laisse Fabrice Ngema sur le littoral alors que ce n'est pas pour lui? Non, lui, il n'a pas cette capacité à vivre les pieds dans l'eau. C'est pas possible. Voyez-vous, les pieds dans l'eau, même c'est illégal. Quand les pieds dans l'eau, ça veut dire que c'est une maison privée où tu habites avec les pieds dans l'eau. Même en bordure de fleuve, c'est le domaine public fluvial. Mais oui, mais si les gens ont les moyens de se payer ce luxe-là, ce n'est pas un crime. Ils n'ont pas le droit. Un droit, entre guillemets, acquis de manière illégale, on doit trouver une solution. Donc, votre avis, il faut tout raser? Raser, c'est trop dire. Ah, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut réfléchir à ce qu'on doit faire. Mais le principe
c'est qu'on ne doit pas laisser perdurer l'illégalité. Il faut faire quelque chose. Par exemple, sanctionner celui qui a donné le faux titre. C'est comme l'état civil. Si on sort un papier que telle personne est morte, comme font les jeunes là pour avoir la bourse, la personne n'est pas morte. Mais sanctionner comment? C'est un fonctionnaire en bonne et due forme, le radier de la fonction publique? Non, il a donné... Ou le mettre en prison? Non, je ne sais pas, mais il a donné un titre en ne respectant pas la loi. Oui, mais sanctionner comment? Mais ça, c'est la justice. Le radier de la fonction publique? Je ne sais pas. Les sanctions sont prévues par les textes. Oui. Le fonctionnaire qui fait du faux, peut-être a-t-il été corrompu, je ne sais pas, et des sanctions sont prévues. Donc, en fait, dans ce qui se passe, vous indexez l'État. L'État, parce que l'agent qui a donné des papiers là-bas l'a fait au nom de l'État. Oui. La personne qui s'est installée, peut-être sait que c'est illégal. Vous savez, il faut, comme on dit en Wolof, si vous voulez faire une omelette, il faut casser des œufs. Il y a des choses extrêmement graves qui sont passées et c'est devenu banal parce que personne ne dit rien. Mais on doit tout réorganiser. Ce n'est pas seulement le littoral. Partout, il y a des gens qui habitent dans des bas-fonds, sans titre, sans papier. L'inondation vient, oh, Macky Sall nous avait dit que dans le plan décennal, on avait mis l'argent, ils ont bouffé l'argent. Je ne sais pas. Mais toi qui habites dans un bas-fond, qui t'a mis là-bas? Avec quel papier? Tu as tort. Donc tout ça là, on doit revoir. Maintenant, là où je suis d'accord avec vous, ce n'est pas facile. Parce que l'illégalité s'est cimentée dans tous ces cas-là. Et souvenez-vous que Macky Sall avait fait un tour sur le littoral, où c'est Ablaïwad. Il avait fait une mission là pour regarder. Il a même vu qu'il y a de ces ministres qui habitent là sans qu'ils le sachent. Ah bon? Oui, mais peut-être qu'il n'a pas, quand il a posé les pour et le contre, en rasant, est-ce que je ne crée pas plus de problèmes que je ne veux en régler? Mais ça c'est la recherche de la solution, à distinguer de l'état de la situation. L'état de la situation, c'est qu'il y a des gens qui habitent là de manière illégale parce que la loi est claire et limpide. Sur le domaine public, vous ne pouvez faire que des installations légères et démontables. Et on ne vend pas le domaine public parce que c'est pour le public. C'est pour ça. Mais oui, d'accord, ça c'est le domaine maritime. Oui. Mais il y a aussi ce qui s'est passé à Mourkat, où le président personnellement s'est déplacé pour constater des visus. Oui. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui. Si, voilà, par exemple, un cas c'est facile à régler. Si le type qui a des titres, 100 hectares, 50 hectares, quand même, soyons sérieux. Il faut être raisonnable dans la vie. Comment un individu, toi seul, tu as tout ça, alors que la population de Thiès qui fait peut-être 1 million, quand même. Mais oui, mais ce n'est pas interdit par la loi. Non. La preuve, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était le patron d'un syndicat des impôts et domaines et qui défendait un directeur des domaines, disant qu'aucune loi n'interdisait à une tierce personne d'avoir plusieurs terrains ou des hectares. Oui, mais il faut être raisonnable. Et la raison fait partie du contrôle que le sous-préfet exerce. Parce que les demandes viennent. Tu en as 500. Parmi les 500 demandes, quelqu'un demande 100 hectares. Les autres ont 1, 2, 3 hectares. Et d'autres demandes viendront. Mais celui qui donne 100 hectares là, tu prives les autres d'avoir des hectares. Mais la faute à qui? Mais celui qui donne le titre. C'est-à-dire l'autorité. Certainement. L'État. Mais Fabi, ce n'est pas la première fois que l'État faute. Ça, c'est courant ici. Ce n'est pas la première fois que l'État prend une décision qui n'est pas bonne, qui est illégale. Mais comment un État peut agir contre les intérêts des populations? Mais c'est ce qui se fait. Est-ce que quand tu donnes 50 hectares là où il y a des gens qui habitent là et qui n'ont pas de terrain, est-ce que c'est bien ça? C'est ce qui s'est toujours fait. L'État n'est peut-être pas parfait. L'État a fait des erreurs, mais quand ça exagère, les gens interviennent. D'accord. Alors il y a aussi ces rapports de la Cour des comptes, de l'OFNAC, et c'est vrai qu'on attend toujours le rapport, la déclassification du rapport de l'IGE, parce que là aussi, ça a été une demande du président de la République. Pour l'instant, nous avons les rapports d'une certaine durée de l'OFNAC et bien entendu de la Cour des comptes. Et ces rapports-là, est-ce que vous avez la main à la bouche ou bien? Oui, je crois que ce qu'on entend pour le moment, c'est assez surprenant pour un gouvernement qui s'était voulu vertueux. Maintenant, il est clair que c'est des rapports de corps de contrôle et que ces rapports
certainement seront envoyés à la justice et que la justice va dire oui ou non s'il y a malversation.